Voilà, bonjour chers amis, je vous fais une vidéo de Rennes. Alors vous ne connaissez peut-être pas Rennes, hein, pour tous ceux qui me regardent, qui m'écoutent. Voilà, Rennes c'est ça. Bon là je ne sais pas dans quelle avenue nous sommes, ni dans quelle rue, mais nous sommes à Rennes. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo chers amis? D'abord j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Ma foi, écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, mettre un pouce ou un pouce pour m'aider à continuer sur YouTube, ou alors mettez-moi un pouce en l'air ou en bas comme vous voulez, hein, peu importe. Moi tout me va, la libre expression est de mise chez moi. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors pardon, je ne vais pas prendre les personnages, ni les plaques d'immatriculation, ni non plus les enseignes de magasins ou de café ou autre. C'est pour ça que je fais souvent le seul. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bon, là c'est pas la partie la plus jolie de Rennes. J'ai pas pensé à vous faire une vidéo depuis la place Sainte-Anne, qui est une place vraiment admirable. Admirable, et le mot est faible. Hein. Une place Sainte-Anne que je vous conseille vivement de visiter si vous passez un jour par la région de Rennes. Bon, vous le savez, j'habite à Vitré, moi. Mais et ça n'empêche pas d'aimer. Regardez le toutou. Regardez. Alors voilà, je sais pas ce que c'est ça, mais bon. Ah mais c'est FR3, oui, oh. Bon, je pense. Alors écoutez, voilà. Regardez, un engin de travail, voilà. Ici, alors là-bas, c'est la place Champ de Mars, si je me rappelle bien. Bon, il n'y a pas trop d'événements ici, sauf de temps en temps, voilà. Bon, là, c'est une université, alors je ne prends pas bien sûr la marque ni rien, la marque l'enseigne. Mais vous comprendrez qu'ici, avec la censure généralisée, maintenant, de plus en plus, on doit faire très attention au visage. Bon, les jambes, les bras, le torse, c'est pas grave. Voilà, je voulais vous prendre juste une vidéo ce matin, pas très longue d'ailleurs. Regardez, le ciel est gris. Ah, c'est bien la Bretagne, hein. C'est bien les Pays de Loire. Hein. Mais enfin, on s'y accommode. Bon, après, moi j'ai beaucoup de mal parce que je suis d'origine méridionale, chers amis. Et voilà, mais ça fait rien depuis peu de temps, depuis un an environ, alors que ça fait depuis 2011 que je suis là. Vous voyez, ça fait du temps, mais bon, il n'y a que maintenant que je m'y adapte un peu. Alors je m'y adapte à ma manière de parler. Un jour je partirai d'ici, j'irai vers un pays du soleil, parce que ici, bon, ça va un temps, mais j'aimerais bien finir mes jours et mourir même carrément dans un pays ensoleillé, et sûrement hors de France et même d'Europe, carrément. Parce que les gens, même ici, sont tristes. Alors, bien sûr, moins tristes qu'à Vitré, bien entendu. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Il y a environ 400 000 habitants, en gros. Hein. C'est presque aussi grand que Nantes, peut-être un peu moins, je n'en sais rien, ou un peu plus, peu importe. La bataille des chiffres, moi, c'est pas trop mon fort. Alors voilà, j'espère que vous allez bien. Pas de politique aujourd'hui, une balade seulement, une petite promenade, comme ça, jusqu'à la gare, peut-être, si vous le voulez bien. Voilà, là, c'est la place de la Liberté. Bon appétit. Ah non, non. Ah non, je crois qu'il avait une pizza dans les mains, mais... Bon, voilà. Voilà, chers amis. Je ne sais quoi trop vous raconter, puisque, une fois encore, je ne vais pas vous parler de politique. On fait une petite promenade dans Rennes. Rennes, c'est une très belle ville. Les gens sont accueillants, généralement. Mais comme partout en France et ailleurs dans le monde, il y a des gens grincheux, jaloux, haineux. Bon, bref. Vous connaissez la chanson. Pour le reste, bon, ben, c'est à chacun de nous de faire sa propre politique, hein, sa propre vision des choses. Oh là là. Il aurait pu s'arrêter, mais bon. Là. Regardez, ça c'est un laboratoire d'analyse médicale. Alors les Français, depuis la crise Covid-19, sont de plus en plus malades. Hein. Dans cette période post-Covid, j'ai jamais vu des gens, femmes ou hommes, hein, peu importe, hommes ou femmes, j'ai jamais vu autant d'hommes et femmes encore avec des masques et puis distancier les autres, vous voyez, les autres riverains, etc. Et même en famille, entre amis, ils se distancent. Bon, c'est vous dire que la pléthore de la maladie du Covid, une maladie entre guillemets, parce que bon, vraiment, c'est une
C'est une aberration, c'est une imposture, le Covid. Hein. Je vous le dis franchement, il y a certainement une bactérie qui circulait et qui continue peut-être de circuler encore. Bon, maintenant il y a le Mpox, enfin bon, la maladie du singe, mais sinon le Covid existe toujours, du moins, non pas dans la définition que donnent les autorités patentées médicales ou politiques, mais tout simplement, il y a effectivement une bactérie qui est fabriquée en laboratoire, comme vous le savez, hein, Wuhan, et peut-être même ailleurs, peut-être même dans le pays du champ de blé. Je ne dirai pas le nom parce qu'on va encore me dire, YouTube va me dire, mais oh, c'est interdit de citer les pays, mon ami. Citer les pays, citer les races, les couleurs, bon, ça c'est interdit. Et tout simplement, ça continue, le mensonge continue là avec le Mpox. Et même encore le Covid, hein, il y a des gens qui y croient encore. Ah oui, oui, en 2024, les gens y croient encore. Ils pensent que c'est une maladie qui existe. Il faut faire très attention. Ben déjà pour commencer, avant de faire attention, déjà informe-toi quelles sont les causes. C'est-à-dire la provenance de ce qu'on appelle le Covid ou le Mpox. Hein. Voyez-vous? D'où ça vient? De qui ça vient? Mais surtout d'où ça vient? Après, en remontant de la provenance, forcément vous tombez sur les instigateurs, les chercheurs, enfin bon, les médecins patentés, comme je dis, hein, c'est-à-dire des faux médecins et des vrais, bon voilà, je ne le dirai pas, mais voilà. Donc non, chers amis, faites la part des choses, remontez toujours sur les causes et non sur les effets, parce que les effets sont multiples, les causes peuvent être multiples aussi, mais pas tant que ça, c'est un peu plus limité généralement. En général, quand on trouve 2, 3 ou peut-être au maximum 4 causes qui produisent les effets que vous connaissez de multiples manières, vous avez parfaitement identifié et donc vous êtes prévenu. Comment vous protéger, pas tellement de la bactérie, bien que, d'accord, mais surtout de vous protéger des mensonges. Parce que le cerveau, vous savez, le cerveau il est fait d'amibes. Et si vous laissez entrer dans votre cerveau une information, ou plutôt un fake news, comme ils disent, un fake news, et que vous laissez enfermer dans cette cage, j'allais dire cage folle, non quand même pas, mais dans cette cage, dans cet enfermement, vous n'êtes plus libre. Vous êtes à la merci de Big Pharma. Par exemple, moi, vous voyez, chez mon chirurgien dentiste, ils m'ont fait une procuration. Comment ça s'appelle? Pas une procuration, mais une ordonnance, voilà. Eh bien, je dis non, moi je continue à prendre le bicarbonate de soude officinal, ça veut dire en provenance d'une pharmacie, peu importe laquelle hein, d'ailleurs, mais ça vient d'un milieu officiellement reconnu, entre guillemets, Big Pharma, pharmacie, et je continue mes bains de bouche et des choses comme ça, vous voyez. Bon. Ne vous laissez pas aller, chers amis, parce qu'ils sont menteurs dès le début. Bon, certains vont dire, chez les religieux, notamment chrétiens, catholiques, vaticanesques, oh le pauvre pigeon, ils vont vous dire, ah ouais, dès l'origine, il est menteur. Alors ils parlent du démon, de Shaitan pour les musulmans, enfin voilà. Dès le début, le diable est menteur. Et donc le mensonge, il y a des hommes qui le répètent. Bon voyage. Donc voilà, vous comprenez que il ne faut pas vous laisser aller. Parce que le mensonge, il est multiple. Et celui qui dirige le mensonge dans le monde, bon, on dit le diable. Moi, je ne crois pas trop à tout ça, mais bon, comme vous le savez, je suis areligieux complètement. Mais connaissant le mensonge propagé par ces gens-là, qu'ils soient du clergé ou quoi que ce soit, je n'y adhère pas. Regardez comme c'est beau Rennes, non? Vous trouvez pas? Regardez ces arbres, tout ça, c'est super mignon, c'est super beau. Allez chers amis, je vais vous laisser là. Soyez heureux, vivez heureux en famille, entre amis, avec vos enfants, vos parents, grands-parents. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.